Alexandre Lemaire. Le pass sanitaire va-t-il embouteiller l'accès au transport? Mon invité dans Europe Soir, Bruno Gazeau, bonsoir. Bonsoir. Président de la Fédération des associations d'usagers des transports. Vous êtes en quelque sorte le porte-voix des voyageurs, particulièrement en plein milieu de l'été. D'abord, Bruno Gazeau, comment accueillez-vous cette mise en place du pass sanitaire dans les transports à partir de lundi? Écoutez, les usagers sont très favorables à tout ce qui touche à la sécurité en général et à la sécurité sanitaire en particulier. Donc ils ont besoin d'être rassurés. Au départ, c'était sur les gestes barrières, le nettoyage et la désinfection des trains ou des avions et les systèmes de ventilation. Aujourd'hui, le pass sanitaire qui est imposé par le gouvernement, par le vote des deux assemblées et par le Conseil constitutionnel, qui n'a pas modifié du tout le texte pour la partie transport, apporte une sécurité incontestablement aux usagers, puisque tous les voyageurs devront présenter ou un témoignage de vaccin, ou un test. Voilà, donc ça c'est nature à rassurer les usagers et à leur permettre de prendre le train, parce qu'il n'y avait rien de pire que de ne plus pouvoir voyager d'une région à l'autre comme on l'a connu il y a quelques mois. On a le sentiment que le secteur des transports n'a pas pu vraiment anticiper l'arrivée du pass, comme surpris par les annonces du gouvernement. Disons que les opérateurs attendaient de savoir quelles étaient précisément et effectivement les mesures qui leur étaient demandées. Ils ont anticipé effectivement assez peu dans la mise en œuvre, mais je pense qu'ils y ont réfléchi dans les intervalles. En tout cas, la SNCF que j'ai pu avoir au téléphone m'a indiqué que justement, puisqu'une de nos inquiétudes à nous, c'est les queues en bout de quai, quand vous arrivez pour prendre votre train, et qu'il y a des contrôles de billets, comment la SNCF, ou Air France d'ailleurs, ou les compagnies aériennes vont gérer les queues. En ce qui concerne la SNCF, ils ont prévu un pré-enregistrement, c'est-à-dire si vous arrivez avec une demi-heure d'avance alors que le train est mis en place 20 minutes avant, vous avez la possibilité, soit auprès des équipes volantes, soit auprès des petites tentes qui sont installées, de faire vérifier votre passe sanitaire, de faire contrôler votre QR code en même temps que votre billet de train. Et donc, ça devrait alléger les gens qui sont en attente de la mise en place du train. Et puis je pense, ils m'ont dit qu'ils travaillaient à faire ça de façon digitale dans les délais les plus brefs, mais ça prend un peu plus de temps qu'entre le 5 et le 9 août. Oui. On ne sait pas très bien si ce sera très clair, mais aux gilets rouges, la SNCF va ajouter des gilets bleus. Alors les gilets rouges, on les connaît, ils guident les voyageurs, et les gilets bleus maintenant pour le pass sanitaire, Bruno Gazeau. Ce seront des gens qui seront capables de valider votre type de transport et de valider en même temps votre passe sanitaire. Et donc ils vous délivreront un bracelet, et si vous avez fait ça 20 minutes ou une demi-heure avant de prendre le train, vous pourrez passer les barrières de contrôle en montrant non pas votre téléphone et en perdant le temps de la recherche du QR code ou de votre billet sur votre téléphone, et en présentant votre bracelet. Donc il y a une sorte de pré-enregistrement qui, je pense, va soulager pas mal, parce que beaucoup de gens arrivent quand même en avance par précaution depuis toujours. Bien sûr. On reste sur le bleu, le petit bracelet bleu qu'effectivement la SNCF va distribuer pour accéder au quai, comme dans les festivals en fait. On aura son petit bracelet pour aller prendre le train. Exactement. Donc je pense que les gens vont s'habituer assez vite, et puis étant prévenus, ils vont prendre leurs précautions. La difficulté, c'est pour ceux qui sont en correspondance, parce qu'ils ont assez peu de temps, et le temps leur appartient pas. Ils sont esclaves du temps qui leur est imposé par la ponctualité des trains. Donc l'autre chose qu'il faut que la SNCF fasse, c'est effectivement qu'elle respecte les horaires et la ponctualité, d'abord pour déstresser les gens, et effectivement pour leur permettre d'avoir leur correspondance, et si contrôle il y a. Pour le reste, les contrôles seront aléatoires. Donc ils peuvent être dans le train quand les contrôleurs passent. Comme ils sont aléatoires, ils ne concernent pas tout le monde, et donc ils peuvent être somme toute plus limités et moins stressants. On peut être effectivement contrôlé, Bruno Gazeau, partout, soit avant d'embarquer, soit dans la gare, soit à l'arrivée, et effectivement, vous l'avez dit, dans le train, de manière aléatoire, on peut avoir de la visite et se voir réclamer le pass sanitaire. Tout à fait. Mais bon, je pense que les contrôleurs qui ont l'habitude de faire ça ne feront ça avec quand même un peu de discernement. Ce qui, de toute façon, évitera de frapper les gens, puisqu'ils seront déjà dans le train.
vraisemblablement, ils auront leur place avec eux. Normalement, c'est une amende. Ça se précise bien que ce qui vérifie, c'est le pass sanitaire, c'est pas la carte d'identité, c'est pas un contrôle. Naturellement. Non, bien sûr. C'est pas habilité à ça, et là, le gouvernement ne leur demande pas d'ailleurs. Pas un contrôle d'identité. Des forces de l'ordre pourront appuyer les agents chargés du contrôle. Ça ressemble pas trop à une atmosphère de vacances, tout ça, Bruno Gazo, non? Non, mais c'est déjà le cas. Quand il y a des gens qui n'ont pas de billet ou qui ont un billet avec une fausse identité, la SNCF appelle la force publique et au prochain arrêt, elle contrôle l'identité des personnes qui sont en défaillance de type de transport, par exemple. C'est déjà le cas. Enfin, ça arrive très, très peu. Enfin, ça arrive en particulier aux frontières, parce qu'il y a des contrôles des entrées sur le territoire, et donc souvent les trains prennent 10 minutes de retard aux frontières à cause de ça. Enfin, tous les gens qui prennent régulièrement le train ont l'habitude, on connaît les lignes, et en ce qui nous concerne à la FNOT, on sait bien quelle ligne en 10 minutes de retard un poste frontière. Des contrôles aléatoires, en particulier pendant le trajet, on imagine que ça va peut-être pas toujours très bien se passer entre le contrôleur et le contrôlé. Je pense qu'il y en aura assez peu, vous savez, parce que la SNCF, d'abord, en période de pointe, elle utilise tout son personnel, qui le surcroît pendant les vacances et aussi droit à des vacances, donc ils sont en flux tendu, et ils n'auront pas des masses de temps et de moyens pour faire des contrôles plus qu'aléatoires. Oui. La SNCF nous dit attention, n'importe quel agent pourra contrôler le pass sanitaire. Donc on a parlé des gilets bleus, mais pas seulement. Même les volontaires chargés de l'information voyageurs pourront contrôler le pass sanitaire des voyageurs. Oui, mais voilà, ils contrôleront par exemple des gens qui baissent le masque à plusieurs reprises et qui ne tempèrent pas quand le contrôleur leur dit de remettre le masque. Je pense que là, il y aura un contrôle sanitaire. Voilà, ils vont sélectionner les cas de cette façon-là. Oui. Vous avez l'expérience, bien sûr, Bruno Gazo, de ce type de mesures temporaires qui peuvent être mises en place dans les gares, dans les aéroports. Quels conseils on peut donner? Je pense que le meilleur, peut-être, c'est d'arriver très en avance, au moins la première semaine. Il faut prendre ses précautions, mais quand vous faites un trajet de 3 heures, vous n'arrivez pas 3 minutes avant. C'est pas comme avec un TER ou un RER, en général, ou un avion. On arrive quand même suffisamment à l'avion, parce qu'on prévoit qu'il peut y avoir des imprévus en matière de circulation, en matière de taxi qui est pris dans un embouteillage. Enfin, il y a toujours des aléas, et vous êtes pas lié aux aléas. Donc, pour ça, vous arrivez toujours un peu en avance quand vous avez un voyage long. Je vous dis, les difficultés, c'est pas tellement pour les gens parce que les gens le prévoient, ça, on le voit bien, la SNCF, ils ont l'habitude, et dans les gares, on voit bien que les gens arrivent un peu avant. C'est pour les gens qui sont en correspondance. C'est là où il y a des difficultés, parce que souvent, les temps de correspondance sont de un quart d'heure, quelques minutes, parfois. Et voilà, et donc là, si vous rajoutez 3 minutes de contrôle, ça peut mettre en péril votre correspondance. C'est pour ces gens-là que je suis inquiet, moi. Oui, la SNCF prévoit, elle le dit, un gros effort sur l'information. C'est pas toujours le point fort de la SNCF, l'information, Bruno Gazo. Non, tout à fait. Enfin, c'est pas leur point fort, mais ils ont fait des efforts. Voilà, faut dire les choses comme ça. Mais après, oui, il faut déjà un petit peu qu'il y ait le sens de l'humain, quoi, et un peu d'empathie pour les voyageurs qui souvent voyagent pas en toute sérénité pour des tas de raisons, ne serait-ce que parce qu'ils vieillissent et que donc ils sont toujours un peu anxieux de voyager. Donc il faut un peu d'empathie pour les voyageurs, mais je fais confiance quand même à la solidarité humaine pour que les gens soient compréhensifs en cette période. Ouais, si un passager n'a pas de passe sanitaire à l'embarquement dans le train, la SNCF rassure, son billet sera échangé ou remboursé sans frais. Je pense quand même, Bruno Gazo, à tous ces voyageurs sur leur lieu de vacances et qui ont voyagé à l'aller sans passe sanitaire. Tout cela, il va bien falloir les laisser rentrer. Ça prend du temps d'avoir un schéma vaccinal complet. Oui, alors bon, maintenant, il y a quand même des grandes facilités qui sont offertes sur les lieux de vacances. Donc les gens sont prévenus, ils ont encore 15 jours pour faire leur vaccin ou faire leur test 48 heures à l'avance. Voilà, quand même, honnêtement, les gens sont prévenus, ils ont un peu le temps dans les retours de grandes vacances. Après, les gens ont quand même l'habitude du digital, donc transférer leur vaccin sur leur appareil smartphone. Oui. Ils ont l'habitude de prendre leur billet par Internet. Ils savent faire ce genre d'opération. Ouais. Et puis pour ceux qui ne savent pas le faire, quand même, il reste toujours la trace papier qu'ils peuvent avoir avec eux. Ouais. Dans le secteur aérien, là, les compagnies sont déjà rodées. Elles font déjà ces contrôles pour les vols internationaux, même pour la Corse et l'outre-mer. Oui, ils le font déjà. Alors bon, il y a évidemment les vols intérieurs qui vont être plus affectés que les vols internationaux. Mais là aussi, je dirais que les opérateurs, d'une façon générale, ils ont l'habitude de ce genre de contrôle et de ce genre de dispositif. Ils sont rodés à les mettre en place. Faut pas
pas non plus dramatisé. C'est comme les gestionnaires de musées et de théâtres. Je les ai entendus, ils n'ont pas l'air de dramatiser parce qu'il faudra faire des contrôles sanitaires. Ils préfèrent avoir des clients. Nous préfèrent avoir des clients que d'avoir à faire des contrôles qui somme toute sont assez légers. Si vous voulez, quand votre billet est sur votre téléphone, votre QR est juste à côté. Bon, ce que la SNCF peut faire, c'est rapprocher les deux facilement. Ça serait une avancée digitale, mais je crois qu'il y travaille. Air France va généraliser un système de prévalidation en ligne des passes sanitaires avant l'arrivée à l'aéroport. Ça s'appelle Ready to Fly, un système déjà expérimenté en effet sur certaines destinations. On ne peut pas envisager la même chose à la SNCF ? Si, mais ils m'ont annoncé qu'ils y travaillaient, mais ils ne peuvent pas le faire en 5 jours. Voilà. Parce qu'entre le 5, ça a été, où les mesures ont été en fait soumises au Conseil constitutionnel, validées par le Conseil constitutionnel, et le 9 où c'est mis en place, je comprends qu'ils n'aient pas les forces informatiques suffisantes pour le faire, mais bon, ils sont quand même assez outillés, et je pense que ça va aller assez vite. Hein. Alors, il reste la question du... oui, je vous écoute, Bruno Gazzo, oui. Ce sera un progrès, incontestablement, parce que quand même les 2 tiers des gens ont leur billet sur smartphone, donc de pouvoir rapprocher les deux applications, ce sera vraiment un grand progrès. Ouais. Pas que pour les billets de train, pour les billets de théâtre, pour les billets de musée, pour chaque fois que vous avez un billet sur votre smartphone ou de cinéma, de pouvoir rapprocher les applications, ce sera une facilité très importante. Bruno Gazzo, dernière question. Il reste celle justement du covoiturage. Et là, le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour l'instant. C'est pas très équitable par rapport aux autres moyens de transport. Écoutez, j'ai pas entendu d'ailleurs non plus les dispositions pour l'autocar. Donc, alors l'autocar, c'est contrôle en même temps que le billet à l'entrée dans le car, hein, par le chauffeur. Donc c'est un peu aligné sur le train. Donc, sur le covoiturage, je pense que c'est difficile parce qu'il faut demander à ce moment-là au conducteur de contrôler. Alors lui, il n'est pas habilité, alors que la SNCF est déjà habilité au contrôle, dans les autocars aussi. Je pense que dans le covoiturage, il n'y a pas de gens qui sont habilités à contrôler leurs passagers. Alors Blablacar, effectivement, promet pour bientôt une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d'indiquer s'ils acceptent ou pas de présenter le pass sanitaire. C'est l'intérêt du covoiturage de rassurer les usagers qui vont prendre le covoiturage, parce que sinon les gens vont se méfier en disant si je ne sais pas qui j'ai affaire, je me méfie quand même, je préfère prendre le train à ce moment-là. Donc c'est leur intérêt, donc je pense qu'il y a comme un accord, aussi bien les voyageurs du covoiturage que les conducteurs du covoiturage trouveront un accord. Un terrain d'entente. Merci Bruno Gazzo, président de la Fédération des usagers des transports.